Mon mari m'a frappé au restaurant. Mes parents ont vu l'ecchymose. Et n'ont rien dit. Il a eu un sourire narquois, assis sur sa chaise, une bière à la main, une petite famille bien polie que tu as là. Mais 30 minutes plus tard, la porte s'est rouverte. Cette fois, je me suis levé. Et il est tombé à genoux. Je m'appelle Hilary Parker et j'ai 35 ans. Si vous regardez cette vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous et dites-moi d'où vous regardez. C'est l'histoire de la façon dont j'ai passé 2 ans à planifier la sortie parfaite et pourquoi parfois la meilleure vengeance n'est pas du tout la vengeance. C'est un succès retentissant. Pendant 10 ans, David a tout contrôlé, les comptes en banque, les cartes de crédit, même mon budget pour ma garde-robe professionnelle. Tu devrais être reconnaissante, me rappelait-il quotidiennement. Peu d'hommes soutiendraient une avocate en difficulté comme je le fais. Avocate en difficulté. C'est ce qu'il disait à tout le monde. Lors des dîners, il riait de sa petite femme qui jouait à l'avocate pendant que sa start-up technologique grimpait en flèche. Nos amis hochaient la tête avec sympathie, comme si j'étais une enfant avec un hobby. Même ma propre sœur a dit un jour, « Tu as tellement de chance que David te laisse travailler. » Me laisse travailler. La vérité ? Je gagnais 3 fois son salaire. C'était le cas depuis 3 ans. Associé senior chez Brennan, chez Non Associates, l'un des cabinets d'avocats les plus prestigieux du pays. Mais j'ai gardé mon nom de jeune fille au travail, j'ai déposé mes primes sur un compte séparé dont il ignorait l'existence, et je l'ai laissé croire que ces $200 000 nous faisaient vivre. Pourquoi ? Parce que la première fois que j'ai mentionné une promotion, il a jeté un verre de vin contre le mur. Ne me mets pas dans l'embarras, avait-il dit, la voix d'un calme mortel alors que le Bordeaux tachait notre cuisine blanche. Les hommes quittent les femmes qui les émasculent. C'est ce que tu veux ? Avoir 40 ans et être seul ? J'ai appris à me faire toute petite. J'ai appris à dire si souvent, c'est David le soutien de famille, que j'ai failli y croire. J'ai appris à cacher les sacs Hermès que les clients m'offraient. À minimiser chaque victoire. À prétendre que mes nuits tardives n'étaient que pour classer des papiers. Mais il y a 6 mois, tout a changé. Margaret Chen, la PDG de notre cabinet, une femme qui a bâti un empire à partir de rien, m'a convoqué dans son bureau. Hilary, a-t-elle dit, m'étudiant par-dessus ses lunettes. Combien de temps vas-tu laisser cet homme éteindre ta lumière ? Je n'avais pas de réponse, mais elle, si. Mes parents ont tout vu et ont choisi de ne rien voir. La première ecchymose est apparue 3 ans après notre mariage. Maman l'a remarqué au dîner du dimanche. Une fleur violette sur le haut de mon bras, là où David m'avait attrapé pour avoir ri trop fort à une blague de mon frère. Elle m'a prise à part dans la cuisine. Et pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait dire quelque chose. Ma chérie, a-t-elle chuchoté. Tu dois apprendre à ne pas le provoquer. Ne pas le provoquer. Quand je suis arrivé à Noël avec une lèvre fendue, la réaction de David à une prime que j'avais reçue et dont il ignorait l'existence. Papa a pris David à part. Mon cœur s'est envolé. Enfin, quelqu'un allait me défendre. Mais je les ai entendus rire quelques minutes plus tard. Papa tapant sur l'épaule de David. Les femmes, hein ? Elles ne comprennent pas la pression que nous subissons. Ma jeune sœur Sarah était pire. Au moins, tu as quelqu'un, disait-elle en faisant défiler les applications de rencontres. Sais-tu à quel point c'est difficile dehors ? David a du succès, il est beau, il veut des enfants. Arrête d'être si dramatique. Lors des événements d'entreprise, David me présentait comme sa meilleure moitié qui entretient le foyer. Tandis que je me tenais là avec 2 diplômes de droit et un taux de réussite dans mes affaires qui rendait les associés jaloux. Ma propre famille rayonnait de fierté. Leur fille avait fait un bon mariage. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée il y a 6 mois, à l'anniversaire de mon neveu. David m'a giflé dans le garage pour l'avoir contredit sur les taux hypothécaires. Ma mère est entrée, a vu mon visage, a vu sa main encore levée, et a doucement refermé la porte. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. Si ma famille ne me protégeait pas, je me protégerais moi-même. Mais je ne le ferai pas avec de la colère, des scènes ou des supplications. Je le ferai avec quelque chose de bien plus puissant, la patience, la planification et le genre de succès qui ne peut être ignoré. Si je quittais David de manière normale, je perdrais tout. Le contrat de mariage qu'il m'avait fait signer était inattaquable. Son ami avocat s'en était assuré.
Les actifs étaient divisés en fonction de la contribution financière au mariage. Comme tout était à son nom, comme mon salaire allait sur des comptes qu'il contrôlait, je repartirais sans rien. La maison, son nom sur l'acte de propriété, même si l'héritage de ma grand-mère avait payé l'acompte. Les voitures, les siennes. Même le fonds d'études de notre fille Sophie était techniquement son portefeuille d'investissement. Vous obtiendrez un droit de visite standard, m'avait dit mon premier avocat en examinant les documents. Mais la garde? Peu probable. Il est établi comme le principal soutien financier. Les tribunaux favorisent la stabilité. La stabilité. David, qui avait jeté le gâteau d'anniversaire de Sophie contre le mur parce qu'elle avait demandé si maman pouvait lire l'histoire du soir à sa place. David, qui avait dit à notre fille de 8 ans que le travail de maman n'était pas important comme celui de papa. Mais il y avait une clause, enfouie à la page 47 de ce contrat de mariage, une que son ami avocat ivre avait probablement copiée d'un modèle sans la lire. Dans les cas de violence domestique documentés, attestés par plusieurs témoins dans un lieu public, tous les accords deviennent nuls et non avenus. Lieu public, plusieurs témoins, documentés. David se croyait malin, gardant sa violence privée, derrière des portes closes, où les ecchymoses pouvaient être expliqués et personne ne témoignerait. Les enjeux financiers allaient au-delà du contrat de mariage. L'entreprise de David avait des contrats avec mon cabinet. Si je partais de manière houleuse, il les retirerait. Près de 10 millions de dollars de facturation annuelle. Il m'avait déjà menacé. Si tu me quittes, je m'assurerai que tu ne deviennes jamais associé. Un appel à Margaret Chen sur ton instabilité et c'en est fini de toi. Il ne savait pas que Margaret et moi avions des conversations très différentes. Mais j'avais besoin de plus que son soutien. J'avais besoin de preuves, des preuves publiques, indéniables. Et j'avais besoin que David les fournisse lui-même. David pensait détenir toutes les cartes. Il se trompait sur 2 points. Premièrement, ces accusations d'instabilité dont il menaçait. Je documentais tout depuis 2 ans. Chaque ecchymose photographiée et envoyée à une application médicale qui horodatait et vérifiait les blessures. Chaque message vocal menaçant sauvegardé sur 3 clouds différents. Chaque incident consigné dans un journal que ma thérapeute celle que je voyais en secret validerait au tribunal. Mais la documentation ne suffisait pas. Les juges des affaires familiales avaient tout vu. La violence privée, c'était parole contre parole, même avec des preuves. Deuxièmement, David ne savait pas pour la fraude. Il y a 3 mois, en cherchant mon passeport dans son bureau, j'ai trouvé autre chose. Des factures, des dizaines, facturant des clients pour des services jamais rendus. Il détournait de l'argent de sa propre entreprise, le cachant à son conseil d'administration. Près de 2 millions de dollars acheminés vers des comptes offshore. J'ai tout photographié, envoyé à mon email privé, puis tout remis exactement comme je l'avais trouvé. Tu sembles plus heureux ces derniers temps, m'a dit David ce soir-là au dîner, tendant la main pour me serrer la mienne. Fortement. Une pression d'avertissement. Tu ne penses pas à faire quelque chose de stupide, n'est-ce pas? Bien sûr que non, ai-je souri, sans tressaillir alors que sa prise se resserrait. Je connais ma place. Margaret Chen savait tout. Elle m'avait aidé à trouver la bonne avocate en divorce, quelqu'un que les relations de David ne pouvaient pas atteindre. Elle m'avait aussi fait une offre. Deviens mon associé, Hilary. Mais d'abord, règle ta situation personnelle. Je ne promeus pas les victimes. Je promeus les survivantes qui ont repris le contrôle. Les documents de partenariat étaient déjà rédigés. L'annonce, prête. Tout ce dont nous avions besoin, c'était le bon moment. Quand le moment viendra, avait dit Margaret, assure-toi que ce soit public. Assure-toi qu'il y ait des témoins qu'il ne peut pas intimider, et assure-toi qu'il montre à tout le monde exactement qui il est vraiment. Le dîner d'anniversaire était dans 3 jours. Si vous avez déjà été sous-estimé ou si votre famille vous a tourné le dos quand vous en aviez le plus besoin, vous comprendrez ce qui va suivre. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de planification stratégique et de timing parfait. Avant de continuer, s'il vous plaît, cliquez sur ce bouton d'abonnement si vous croyez en la nécessité de se défendre et commentez ci-dessous. Avez-vous déjà dû cacher votre succès pour préserver la paix? Construisons une communauté d'individus forts qui connaissent leurs valeurs. Maintenant, laissez-moi vous parler du dîner qui a tout changé. Le restaurant étoilé au Michelin scintillait de cristal et d'attente. 50 invités, tous des choix de David, les membres de son conseil d'administration,
ses investisseurs, ses amis d'université qui m'appelaient encore, la copine de David, après 10 ans de mariage. Il m'avait placé au bout de la table, à 7 sièges de lui, dans le coin des conjoints, où les époux sourient et ne disent rien. Sophie était avec ma mère. David insistait, pas d'enfant à sa célébration. À 10 ans, David a levé sa coupe de champagne, sans me regarder. Et à ma patiente épouse qui connaît son rôle. Tout le monde a ri. Ce genre de rire nerveux qui signifiait qu'il savait que quelque chose n'allait pas, mais n'oserait jamais le reconnaître. Je me suis excusé pendant les hors-d'œuvre, ayant besoin d'air. Dans le couloir menant aux toilettes, j'ai croisé James Morrison, associé senior d'un cabinet concurrent, un vieil collègue de Margaret. Il a ri, j'ai entendu dire que des félicitations s'imposaient, a-t-il dit chaleureusement. Margaret n'arrête pas de chanter vos louanges. L'acquisition de Henderson était brillante. Merci, ai-je souri, sincèrement heureuse de voir un visage amical. Comment avance l'affaire Richemont? Nous avons parlé peut-être 3 minutes. Courtoisie professionnelle, rien de plus. Mais quand je me suis retourné pour repartir, David se tenait dans l'embrasure de la porte, le visage sombre. Tout le restaurant pouvait nous voir. Il m'a attrapé le poignet, me tirant vers la salle à manger. Tu flirtes avec Morrison, sa voix portait. À notre dîner d'anniversaire. David, nous étions justes. Juste quoi? En train de m'humilier? 50 visages se sont tournés vers nous. La musique d'ambiance du restaurant semblait s'être arrêtée. Même les serveurs se sont figés. J'étais poli, ai-je dit doucement. C'est un collègue. Collègue, le rire de David était laid. Tu n'es rien. Une personne insignifiante qui se déguise avec des costumes que j'ai payés. C'est là que j'ai vu mes parents à leur table. Les yeux de maman ont croisé les miens, puis se sont détournés. La prise de David sur mon poignet s'est resserrée alors qu'il me ramenait à la table. Tous les yeux dans ce restaurant nous suivaient. Le son de mes talons claquant sur le marbre semblait amplifié dans le silence. Assieds-toi, a-t-il ordonné, me poussant sur ma chaise. J'ai redressé ma serviette, pris mon verre d'eau d'une main stable. Tu fais une scène. Je fais une scène? Sa voix s'est élevée. Tu disparais pour te jeter sur un autre homme. J'avais une conversation professionnelle. Ne me mens pas. La gifle est venue vite, fort. Le claquement de sa paume contre ma joue a résonné contre le plafond voûté comme un coup de feu. 50 invités ont eu un hoquet de surprise à l'unisson. Un serveur a laissé tomber un plateau. Le sommelier s'est figé, la bouteille à mi-chemin de verser. Mon visage a tourné sous la force du coup. J'ai senti la chaleur envahir ma joue. Je savais que la marque serait vive sur ma peau pâle. Mais je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas recroquevillé. J'avais déjà été frappé, mais jamais comme ça. Jamais avec un public. Jamais avec une preuve. J'ai touché doucement ma joue, puis j'ai regardé directement les membres du conseil d'administration de David, ses investisseurs, les femmes de la haute société qui déjeunaient avec des juges, et mes parents. Est-ce que tout le monde a bien vu, ai-je demandé, ma voix portant à travers le restaurant silencieux. Où devrait-il le refaire? Le visage de David est devenu blanc, puis rouge. Il avait réalisé ce qu'il avait fait, ou il l'avait fait. C'est toi. Tu m'as provoqué, a-t-il balbutié. J'ai eu une conversation de 3 minutes sur une affaire juridique. Je me suis levé lentement, avec dignité. Tu viens de m'agresser devant 50 témoins. Le directeur du restaurant s'est approché, téléphone à la main. Madame, dois-je appeler la police? J'ai regardé mes parents. Papa fixait son assiette. Maman pleurait en silence, toujours sans bouger. Pas encore, ai-je dit. Mais s'il vous plaît, documentez tout. Le silence qui a suivi était assourdissant. 50 des personnes les plus puissantes de la ville venaient d'assister à l'agression de sa femme par David Mitchell. Et maintenant, il regardait mes parents, mes propres parents, se lever de leur table. Enfin, ai-je pensé, enfin, ils vont me défendre. Maman s'est approchée, papa derrière elle. Elle a regardé mon visage, la marque rouge qui virait déjà au violet. Sa main s'est levée et pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait toucher ma joue, me réconforter. Au lieu de cela, elle s'est tournée vers David. Je suis tellement désolé, a-t-elle chuchoté. Elle a toujours été difficile. Nous devrions y aller.
Mon père a fait un signe de tête à David. Un signe de tête complice, comme des hommes reconnaissant le fardeau de l'autre. Tu sais comment les femmes deviennent émotives. Ils sont passés devant moi, à travers moi, et ont franchi la porte sans se retourner. David s'est affaissé sur sa chaise, le soulagement inondant son visage. Il a pris son verre de vin, faisant tournoyer le liquide Bordeaux avec satisfaction. Une famille bien dressée que tu as là, a-t-il annoncé à la salle, assez fort pour que tout le monde entende. Ils connaissent leur place, savent ce qui compte. Certains de ses amis ont ri nerveusement, d'autres ont détourné le regard, mais ils sont tous restés assis. Tous ont continué le dîner comme si de rien n'était. Je suis resté là, la joue lancinante, regardant David trinquer à sa victoire. Il pensait avoir gagné. Pensait m'avoir humilié si complètement que je ne m'en remettrai jamais. Ma main a trouvé mon téléphone dans ma poche. Sous la table, caché par la nappe, j'ai tapé un seul mot à Margaret. Maintenant. Assieds-toi, a ordonné David, sans même me regarder. Tu te mets dans l'embarras. Je suis resté debout. Non. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, non, David. J'ai fini de m'asseoir. Il a commencé à se lever, la main déjà formant un point. Tu as besoin d'une autre leçon. C'est là que nous les avons entendus. Des talons, plusieurs paires, claquant sur le marbre en parfaite synchronisation, se rapprochant. La porte du restaurant s'est ouverte. Il y a 6 mois, Margaret Chen avait tout changé avec une seule question. Combien de temps vas-tu laisser cet homme éteindre ta lumière? Nous étions dans son bureau d'angle, au 40e étage, la ville s'étendant sous nos pieds. Je venais de remporter l'acquisition de Henderson, une affaire d'une valeur de 30 millions pour le cabinet. Mais j'avais dit à David que je travaillais tard sur du classement. Je te vois, continua Margaret. La vraie toi, la brillante avocate qui se cache derrière l'ego de cet homme pathétique. Savais-tu que les associés essaient de te promouvoir depuis 2 ans, mais que tu déclines sans cesse, en disant que tu n'es pas prête? Je ne pouvais pas la regarder dans les yeux. C'est compliqué. Non, ça ne l'est pas, elle a sorti une carte de visite. Voici Diane Winters, la meilleure avocate en divorce de l'État. Elle s'occupe de mes cas spéciaux. Margaret, je ne peux pas, le partenariat est à toi, Hilary. Un salaire de base à 7 chiffres, une participation au capital, un bureau d'angle. Mais je ne promeus pas les victimes. Je promeus les survivantes qui ont repris le contrôle. Elle a ouvert le tiroir de son bureau, en a sorti un dossier. J'ai aussi déjeuné avec James Morrison. Il a mentionné les pratiques comptables intéressantes de David dans son entreprise, du genre qui fascinerait la SEC. Mon souffle s'est coupé. Elle savait pour la fraude. Je protège mes investissements, a simplement dit Margaret. Et tu vas être l'un de mes meilleurs. Mais d'abord, tu dois être libre. Complètement, publiquement libre. Le contrat de mariage a une clause de violence domestique, lieu public, plusieurs témoins. Elle a souri, un sourire de requin. Ton dîner d'anniversaire est dans 6 mois. Très public, très élégant, plein de témoins que David ne peut pas intimider. Tu veux que je le provoque en public? Non, je veux que tu sois toi-même en public. Laisse-le montrer à tout le monde qui il est vraiment. Et quand il le fera, je serai prête. Le plan était élégant, impitoyable, parfait. Pendant 2 ans, j'avais construit mon dossier en silence. Chaque échymose photographié dans l'heure, téléchargé sur une application de documentation médicale qui vérifiait les horodatages et ne pouvait pas être modifié. 43 incidents, tous catalogués. Chaque message vocal menaçant sauvegardé et transcrit. Si jamais tu essaies de me quitter, je te détruirai. Personne ne te croira. Tu n'es rien sans moi. 72 enregistrements. Chaque document financier photographié. Pas seulement la fraude, bien que ce soit déjà assez accablant, mais la preuve de mes revenus réels. 3 ans de dépôt sur un compte que David n'avait jamais connu. La preuve que j'avais été le principal soutien de famille depuis tout ce temps. La docteure Patricia Reeves, ma thérapeute, avait pris des notes méticuleuses. Hilary montre des signes clairs d'abus psychologiques soutenus, disait son rapport. Son mari présente des schémas classiques de contrôle coercitif. Mais le coup de maître, c'était la maison. David pensait qu'elle était à son nom. Il n'avait jamais vraiment lu l'acte de propriété.
Jamais remarqué que le trust de ma grand-mère l'avait acheté avec moi comme bénéficiaire. Son nom était sur l'hypothèque, oui, mais pas sur la propriété. Un détail que son ami avocat ivre avait manqué. Les papiers de divorce avaient été rédigés il y a 3 mois. Diane Winters était brillante. Elle avait trouvé 17 violations du contrat de mariage que David ne savait même pas avoir commises, utilisation des biens matrimoniaux pour ses comptes offshore, dissimulation de biens communs, fraude fiscale qui rendait notre mariage lui-même frauduleux. « Quand est-ce que je le sers ?» avais-je demandé. « Tu ne le sers pas ?» avait souri Diane. « Laisse-le se servir lui-même. » Un acte de violence publique, correctement documenté, et toutes les protections qu'il pense avoir disparaissent. L'annonce du partenariat était prête, le communiqué de presse rédigé. Margaret avait même prévu un photographe pour l'événement d'entreprise au restaurant Mon Dîner d'anniversaire. Tout dépendait d'une chose, que David soit David, devant tous ceux qui comptaient. La porte s'ouvrait maintenant. David s'est levé, enhardi par la trahison de mes parents et le silence de la salle. « Regarde-toi » a-t-il annoncé à tout le restaurant, debout là comme si tu comptais, comme si tu étais quelqu'un de spécial. Sa voix portait dans tous les coins. Tu sais ce que tu es? Un cas de charité que je soutiens depuis 10 ans. Plusieurs personnes ont bougé, mal à l'aise, mais personne n'est intervenu. Dis-leur, a-t-il continué, en gesticulant sauvagement. Dis à tout le monde ici combien tu gagnes. Vas-y, parle-leur de ton petit boulot. Je suis restée silencieuse, ce qui l'a encore plus enragée. Rien. Elle ne gagne rien. Il criait maintenant. Je paie pour tout, la maison, les voitures, ses vêtements, ses tentatives pathétiques d'être une avocate. David, a dit doucement l'un des membres de son conseil d'administration. Peut-être devrions-nous. Non. David s'est retourné vers lui. Elle doit apprendre le respect. Elles le doivent toutes. Il m'a attrapé le bras, les doigts s'enfonçant au même endroit qu'il avait meurtri la semaine dernière. Excuse-toi maintenant, devant tout le monde ici, pour avoir perdu leur temps avec tes drames. J'ai regardé autour de la salle. Ses investisseurs, son conseil d'administration, nos supposés amis, tous regardaient, tous attendaient de voir si j'allais craquer. Tu veux que je m'excuse, ai-je demandé, assez fort pour que tout le monde entende. À genoux, a-t-il dit. Comme tu devrais l'être. Des hoquets de surprise ont parcouru la salle. Même ses partisans semblaient choqués. David, le président de son conseil d'administration s'est levé. Ça suffit. Assieds-toi, Robert. C'est entre moi et ma femme. Il s'est retourné vers moi. Eh bien? Ou as-tu besoin d'un autre rappel de qui est le chef? Sa main s'est levée à nouveau. C'est là que la porte s'est complètement ouverte, et des talons ont claqué sur le marbre avec l'assurance de quelqu'un qui possédait le monde. Margaret Chen était arrivée, et elle n'était pas seule. La salle s'est figée dans un silence d'un autre genre, celui qui survient lorsque le vrai pouvoir entre dans une pièce. David, ai-je dit, sans quitter sa main levée des yeux. Tu devrais regarder derrière toi. N'essayez pas de distraire Monsieur Mitchell. La voix de Margaret Chen a fendu l'air comme une lame. La main de David est tombée alors qu'il se retournait. La couleur a quitté son visage. Tout le monde connaissait Margaret Chen, la femme qui avait bâti un empire juridique à partir de rien, qui avait fait tomber des sénateurs et des PDG, qui avait des juges sur son répertoire, et dont le cabinet gérait la moitié des litiges d'entreprise de la ville. Elle se tenait dans un costume noir impeccable, flanquée de 3 personnes, Diane Winters, James Morrison, et un homme avec un appareil photo qui documentait tout depuis l'embrasure de la porte. Mademoiselle Chen, a balbutié David. C'est un événement privé. En fait, non. Margaret s'est avancée, ses talons claquant avec précision. Ce restaurant est un lieu public. Ces 50 témoins sont des membres du public. Et cette agression que nous venons de voir et de documenter, c'est un crime. Vous ne comprenez pas, David a essayé de retrouver son sang-froid. Elle a provoqué. Je comprends parfaitement. Margaret a sorti son téléphone, a montré l'écran à la salle. J'ai une vidéo de vous frappant votre femme. Quelqu'un aimerait-il contester ce que nous venons tous de voir? Silence. David a regardé désespérément autour de lui pour du soutien. Les membres de son conseil d'administration évitaient son regard. Ses investisseurs reculaient déjà. Pourquoi êtes-vous ici? A-t-il exigé.
Margaret a souri. Ce n'était pas un sourire chaleureux. Je suis ici pour célébrer. Vous voyez, je n'assiste généralement pas au dîner d'anniversaire de mariage, mais je ne manque jamais une annonce de partenariat. Partenariat. La voix de David s'est brisée. Oh, Hilary ne vous l'a pas dit? Margaret s'est tournée vers moi. Partenaire Parker, voudriez-vous faire les honneurs? La pièce retenait son souffle. Les mots de Margaret flottaient dans l'air comme une explosion sur le point de détonner. Partenaire Parker, répéta David, sa voix à peine un murmure. Oui, a dit Margaret, assez fort pour que tout le monde entende. Hilary Parker, notre nouvel associé détenant des parts chez Brennan Shannon Associates, a signé la semaine dernière. L'annonce sera rendue publique lundi. La salle a éclaté en chuchotements. Tout le monde savait ce que cela signifiait. Un salaire minimum à 7 chiffres, une participation au capital, un poste qui me plaçait parmi l'élite juridique de la ville. C'est impossible, a bafouillé David. Elle est juste. Elle ne gagne rien. Je la soutiens. En fait, James Morrison s'est avancé. Hilary facture plus d'heures que n'importe quel associé senior depuis 3 années consécutives. Son acquisition de Henderson a rapporté à elle seule 30 millions au cabinet. David s'est tourné vers moi, son visage passant par la confusion, la rage et la peur. Tu m'as menti? Non, ai-je dit calmement. Je t'ai survécu. Margaret a ouvert sa mallette. Monsieur Mitchell, je crois que vous connaissez Diane Winters, la meilleure avocate en divorce de l'État. Elle a quelques papiers pour vous. Diane s'est avancée, élégante et létale. Monsieur Mitchell, vous êtes officiellement assigné. L'agression que nous venons de voir annule entièrement votre contrat de mariage. Quoi? Page 47, Diane a cité de mémoire. La violence domestique attestée dans un lieu public annule toutes les protections financières. Vous l'avez écrit vous-même, ou plutôt votre ami ivre l'a fait. David a attrapé les papiers, les parcourant frénétiquement. Ses mains tremblaient. La maison, a-t-il exigé. N'a jamais été à toi, ai-je dit. Vérifie l'acte de propriété. Le trust de ma grand-mère en est propriétaire. Tu es juste sur l'hypothèque. Mon entreprise va détruire ton cabinet. Ton entreprise, Harry Margaret. Celle qui fait l'objet d'une enquête pour fraude? Celle dont le conseil d'administration est sur le point de recevoir des factures intéressantes? David est devenu blanc. Il a regardé les membres de son conseil d'administration qui s'éloignaient déjà, téléphone sorti, passant des appels. Non, a-t-il chuchoté. Si, ai-je dit. L'expression sur le visage de David à ce moment-là était inestimable. Mais ce qui s'est passé ensuite était encore mieux. Si vous voulez savoir comment cela se termine, assurez-vous de vous être abonné et d'avoir activé la cloche de notification. Petite question, que feriez-vous si vous étiez à ma place? Auriez-vous attendu 2 ans comme moi ou auriez-vous agi plus tôt? Laissez vos pensées dans les commentaires. Partagez également ceci avec toute personne qui a besoin d'entendre que la patience et la planification peuvent surmonter n'importe quel tyran. Maintenant, pour le moment de vérité. Laissez-moi être très clair, a déclaré Margaret à la salle, sa voix commandant une attention absolue. Hilary Parker n'est pas seulement une associée. Elle est notre associée senior qui facture le plus, promu associé détenant des parts dans l'histoire du cabinet. Son salaire de base, que je suis heureuse de rendre public étant donné les circonstances, est de 2,3 millions de dollars par an. Des hoquets de surprise ont résonné dans le restaurant. Cela n'inclut pas sa participation au capital, a poursuivi Margaret. Ni ses primes, qui l'année dernière seulement ont dépassé ce que Monsieur Mitchell ici prétend gagner en 1 an. Les jambes de David semblaient le lâcher. Il s'est agrippé à la table pour se soutenir. Vous mentez, a-t-il chuchoté. J'ai sorti mon téléphone, lui ai montré le solde de mon compte, celui dont il n'avait jamais connu l'existence. 3 ans, David. Je gagne plus que toi depuis 3 ans. Chaque fois que tu me traitais de nul, je valais 3 fois ce que tu valais. Mais tu as dit. Tu as agi comme si. J'ai survécu, ai-je simplement dit. Je savais que si tu connaissais la vérité, tu passerais à un niveau supérieur. Alors j'ai joué le rôle que tu avais besoin que je joue, jusqu'à ce que je n'en ai plus besoin. Le président de son conseil d'administration, Robert, s'est avancé. David, est-ce vrai pour les factures, la fraude?
Le silence de David était une réponse suffisante. Nous convoquons une réunion d'urgence du conseil d'administration, a annoncé Robert. Avec effet immédiat. Vous êtes suspendu en attendant l'enquête. Vous ne pouvez pas, nous le pouvons, et nous le faisons. Robert s'est tourné vers moi. Madame Mitchell, excusez-moi, mademoiselle Parker. Nous nous excusons de ne pas être intervenu plus tôt. Vos excuses ne signifient rien, ai-je dit platement. Vous l'avez tous regardé lever la main sur moi. Vous êtes tous restés silencieux. La honte sur leur visage était palpable. Margaret a souri. Messieurs, je vous suggère de trouver une nouvelle représentation juridique. Brennan, Shannon et Associates met fin à notre contrat avec votre entreprise avec effet immédiat. 10 millions de dollars partis en fumée parce qu'ils avaient choisi le silence. Diane Winters s'est avancée avec un autre document. Il y a plus, monsieur Mitchell. David chancelait déjà, mais il a pris les papiers avec des mains tremblantes. Qu'est-ce que c'est? Des images de vidéosurveillance, a dit calmement Diane. De votre domicile, de votre bureau. Une documentation horodatée de 43 incidents distincts de violences domestiques au cours des 2 dernières années. Vous avez enregistré dans ma maison? C'est illégal. En fait, non, ai-je interjeté. C'est ma maison, tu te souviens? Le trust de ma grand-mère en est propriétaire. Je peux enregistrer ce que je veux dans ma propre maison. Il y a aussi la question de vos comptes offshore, a poursuivi Diane. Le FBI a été très intéressé par notre documentation de 2 millions de dollars de facturation frauduleuse. Vous êtes allé voir le FBI? La voix de David s'est complètement brisée. Il y a 6 semaines, ai-je confirmé. Ils montaient leur dossier. Ils attendaient juste ce soir. Comme sur un signal, 2 hommes en costume sombre sont entrés dans le restaurant, badge du FBI visible. Monsieur Mitchell, nous avons besoin que vous veniez avec nous pour un interrogatoire. David a regardé sauvagement autour de lui. Ses amis, son conseil d'administration, ses investisseurs, tout le monde avait reculé, créant un cercle d'isolement autour de lui. Hilary, s'il te plaît. Il est tombé à genoux soudainement, s'agrippant à ma robe. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je suis désolé. Je changerai. Je me ferai aider. J'ai reculé, retirant ses mains de ma robe. Tu es désolé de t'être fait prendre. Il y a une différence. Pense à Sophie, notre fille. C'est à elle que je pense, ai-je dit. Je pense au fait qu'elle ne verra plus jamais son père frapper sa mère. Qu'elle grandira en sachant que les actes ont des conséquences. Tu me détruis. Non, David, tu t'es détruit toi-même. Je refuse simplement de le cacher plus longtemps. L'agent du FBI s'est avancé. Monsieur Mitchell, s'il vous plaît, venez avec nous. Avant que les agents du FBI ne puissent l'atteindre, Diane a sorti un dernier document. Une dernière chose, monsieur Mitchell. Les papiers de divorce que vous tenez, vous remarquerez qu'ils ont été signés et notariés il y a 6 mois. Les yeux de David se sont écarquillés alors qu'il tournait à la dernière page. C'est daté, mais comment? La séparation de corps peut être déposée unilatéralement dans cet état, a expliqué Diane. Nous avons déposé la demande il y a 6 mois. Nous attendions juste ce soir pour vous la signer publiquement avec motif. La protection du contrat de mariage que vous pensiez avoir a disparu au moment où vous l'avez frappé, a-t-elle poursuivi. La maison, à elle. Les comptes joints, je l'ai depuis. Elle a regardé sa montre. 7 minutes. Votre accès à Sophie, droit de visite supervisé uniquement. En attente de l'examen du tribunal des affaires familiales. Tu as planifié ça, a chuchoté David, me regardant avec une horreur naissante. Tu as tout planifié. Pendant 2 ans, ai-je confirmé. Chaque insulte, chaque échymose, chaque menace, j'ai tout documenté. Pendant que tu pensais me briser, je construisais mon dossier. Margaret a ajouté, l'annonce du partenariat était prévue pour lundi, mais étant donné les événements de ce soir, je pense que nous allons accélérer les choses. Demain matin, toutes les principales publications juridiques sauront qu'Hilary Parker est notre nouvelle associée. Elles sauront aussi pourquoi nous sommes si fiers de la voir. David était à genoux, me regardant, la position dans laquelle il me voulait il y a quelques minutes à peine. S'il te plaît, a-t-il supplié. Je n'ai rien sans toi. Tu as raison, ai-je dit.
Tu n'as rien. Mais ce n'est pas à cause de moi. C'est parce que tu n'as rien construit de réel. Ton succès était bâti sur mon silence, ton entreprise sur la fraude, ta réputation sur la peur. Les agents du FBI se sont approchés. Monsieur Mitchell, nous devons y aller. Alors qu'il l'aidait à se relever, David a jeté un dernier regard en arrière. Je t'aimais. Non, ai-je dit. Tu aimais me contrôler. Tu n'as jamais connu la différence. Les agents du FBI ont escorté David dehors, menottes au poignet. Tout le restaurant a regardé en silence, stupéfait, alors que l'homme qui dominait la salle quelques minutes auparavant était emmené comme un criminel ordinaire, ce qui, en fin de compte, il était. Mesdames et messieurs, a déclaré Margaret à la salle. Ce que vous avez vu ce soir, c'est ce qui se passe lorsque la violence domestique rencontre les conséquences juridiques. Je suis sûr que vous serez tous disposés à faire des déclarations à la police. Ce n'était pas une question. Le directeur du restaurant s'est approché avec 2 policiers en uniforme. Mademoiselle Parker, nous avons tout documenté. Les images de vidéosurveillance sont déjà sauvegardées. Voulez-vous porter plainte? Oui, ai-je dit clairement. Agression, coups et blessures, menaces criminelles, tout. Un policier a commencé à prendre des dépositions tandis que l'autre s'est approché de moi. Madame, nous aurons besoin que vous veniez au poste demain pour déposer le rapport complet, mais étant donné le nombre de témoins et les preuves vidéo, il sera maintenu en détention sans caution en attendant sa comparution. Mon téléphone a vibré. 3 des plus gros clients de David avaient déjà envoyé des avis de résiliation à l'email de son entreprise. Les nouvelles voyageaient vite dans nos cercles. Robert, le président du conseil d'administration de David, s'est approché avec hésitation. Madame Parker, je veux que vous sachiez que nous menons un audit complet demain. Tous les fonds qui ont été pris de manière inappropriée seront restitués. Le FBI nous a donné un rapport préliminaire et c'est pire que ce que nous pensions. C'est entre vous et les autorités maintenant, ai-je dit avec dédain. Il a hoché la tête et s'est retiré. Autour de la salle, les partisans de David sortaient discrètement, leur honte palpable. Ses investisseurs étaient au téléphone avec des avocats. Ses amis n'osaient pas me regarder dans les yeux. Hilary, a dit doucement Margaret. Tu as été magnifique. Comment te sens-tu? J'ai touché ma joue meurtrie, senti la piqûre qui s'estomperait en quelques jours, mais la liberté qui durerait pour toujours. Je me sens de nouveau moi-même. Je me tenais au centre de ce restaurant élégant, 50 témoins autour de moi, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis une décennie. Le pouvoir. Pas le pouvoir sur les autres, mais le pouvoir sur ma propre vie. Margaret a posé une main sur mon épaule. Partenaire Parker, voudriez-vous dire quelque chose à la salle? J'ai regardé les visages, certains honteux, certains choqués, certains tranquillement solidaires. Les chaises vides de mes parents semblaient faire écho à leur absence. Oui, ai-je dit, ma voix stable et claire. Pendant 10 ans, vous avez tous regardé. Vous avez vu les signes, le maquillage soigné couvrant les ecchymoses, la façon dont je tressaillais quand ils bougeaient trop vite, les excuses que j'inventais. Et vous avez choisi le confort plutôt que la conscience. Plusieurs personnes ont détourné le regard. Je n'ai pas besoin de vos excuses maintenant. Ce dont j'ai besoin, c'est que vous vous souveniez de ce moment la prochaine fois que vous verrez quelqu'un lutter en silence, la prochaine fois que vous assisterez à des abus et penserez que ce ne sont pas vos affaires. Parce que votre silence vous rend complice. J'ai pris le verre de champagne abandonné de David, toujours plein. Mais ce soir ne vous concerne pas, ni votre culpabilité. Il s'agit de nouveaux départs. J'ai levé le verre. À Hilary Parker, associée détenant des parts. À Sophie Parker, qui grandira en voyant la force de sa mère, pas les poings de son père. Et à chaque femme dans cette salle à qui on a dit de se faire plus petite pour qu'un homme se sente plus grand. Quelques femmes ont levé leur verre, puis d'autres. Bientôt, même les hommes trinquaient, bien que leur malaise soit évident. Une dernière chose, ai-je ajouté. Ma grand-mère disait, quand quelqu'un te montre qui il est, crois-le. David vous a tous montré qui il était ce soir. Mais plus important encore, je vous ai montré qui je suis. Croyez-le aussi. Margaret a commencé à applaudir. Lentement, d'autres se sont joints à elle. Pas tout le monde, mais assez. En moins d'une semaine, l'empire de David s'est complètement effondré. L'enquête du FBI a révélé plus que seulement $2 millions de fraude.
C'était plus proche de 5. Son conseil d'administration a voté à l'unanimité pour le révoquer, puis a découvert qu'il utilisait les fonds de l'entreprise pour ses comptes offshore. Les poursuites civiles ont commencé immédiatement. La valorisation de son entreprise a chuté de 60% du jour au lendemain. 3 investisseurs majeurs se sont retirés. 7 clients ont résilié leur contrat. Vendredi, les avocats spécialisés en faillite tournaient comme des vautours. Il s'est vu refuser la libération sous caution, m'a informé Diane autour d'un café. Le juge l'a considéré comme un risque de fuite étant donné les comptes offshore. Le procès est fixé pour mars. À quoi fait-il face? Des accusations de fraude fédérale, 15 à 20 ans. Des accusations d'agression au niveau de l'État, 2 à 5 ans. Plus les poursuites civiles de ses investisseurs. Elle a souri. Il aura de la chance d'avoir de quoi payer le bus quand tout ça sera terminé. Les conséquences sociales ont été tout aussi rapides. Le country club a révoqué son adhésion. Son nom a été retiré de 3 conseils d'administration caritatifs. Le journal économique qu'il avait présenté comme l'entrepreneur de l'année a publié un nouvel article, La chute de David Mitchell, une étude de cas sur la fraude et la violence domestique. Mais la conséquence la plus satisfaisante est venue d'une source inattendue. Mademoiselle Parker. Une jeune femme s'est approchée de moi au palais de justice. Je suis Jennifer Walsh. J'ai été l'assistante de David pendant 2 ans. Je l'ai reconnue, la fille qui avait toujours l'air terrifiée quand David était dans les parages. Il me l'a fait aussi, a-t-elle dit doucement. L'abus verbal, les menaces. J'ai des enregistrements, des emails. Je veux témoigner. À la fin de la semaine, 4 autres femmes s'étaient manifestées. D'anciennes employées, une jeune investisseuse qui l'avait sollicitée, une barmaid qui l'avait attrapée lors d'une fête d'entreprise. David Mitchell n'était pas seulement un fraudeur et un agresseur. C'était un prédateur en série dont le pouvoir venait de s'épuiser. Mes parents se sont présentés à mon bureau 3 jours après le dîner. Hilary, ma chérie, a commencé maman, les larmes coulant déjà. Nous n'avions aucune idée que c'était si grave. Vous l'avez vu me frapper, ai-je dit, sans lever les yeux de mes dossiers. Vous êtes partis. Nous pensions. Nous pensions que si nous ne faisions pas de scène, ça se calmerait, a dit papa. Nous essayons d'aider. Non. Je les ai enfin regardés. Vous essayez d'éviter l'embarras. Il y a une différence. Ce n'est pas juste. Juste? Je me suis levé. Était-ce juste quand maman m'a dit de ne pas le provoquer? Quand papa a ri avec lui des femmes émotives? Quand vous avez tous les deux choisi son confort plutôt que ma sécurité? Ils sont restés assis en silence, vieillissant sous mes yeux. Nous t'avons laissé tomber, a murmuré maman. Nous avons laissé tomber notre fille. Oui, c'est vrai. Peux-tu nous pardonner? J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi. Un jour, peut-être. Mais le pardon ne signifie pas l'oubli. Et ça ne signifie pas vous faire de nouveau confiance. Que pouvons-nous faire? Une thérapie. Tous les deux, individuelle et de couple. Apprenez pourquoi vous avez choisi un agresseur plutôt que votre fille. Alors peut-être pourrons-nous parler de reconstruction. Ils ont accepté immédiatement, désespérément. Ma sœur Sarah était différente. Elle est venue dans mon nouvel appartement, à moi seule, pour la première fois depuis une décennie, avec du vin et des excuses. J'étais jalouse, a-t-elle admis. Tu avais le mari, la maison, ce qui ressemblait à la vie parfaite. Je ne voulais pas voir les fissures parce que cela signifiait que mes propres objectifs étaient faux, aussi. Et maintenant? Maintenant, je vois qu'être seul vaut mieux qu'être avec quelqu'un qui éteint ta lumière. Elle a levé son verre. À ma sœur badass qui a fait tomber David Mitchell. Nous avons bu à cela. À la vérité plutôt qu'au confort, à la force plutôt qu'au silence. 6 mois plus tard, partenaire Parker était inarrêtable. J'ai remporté 3 affaires majeures en succession rapide, y compris un procès pour discrimination historique qui a créé de nouveaux précédents. Ma clientèle a triplé. L'American Bar Association m'a invité à prendre la parole à leur conférence annuelle sur la planification juridique stratégique dans les cas de violence domestique. Forbes a publié un article, De la victime à la victoire, comment Hilary Parker est devenue la nouvelle puissance du droit. L'article détaillait non seulement mon succès professionnel,
mais aussi la manière calculée dont j'avais démantelé la vie de mon agresseur tout en construisant mon propre empire. Tu es une inspiration, a dit Margaret en examinant mes chiffres trimestriels. La facturation a augmenté de 3 cents%. Tu as attiré cet nouveau client du Fortune 500. Mais le vrai succès, c'était Sophie. Ma fille de 8 ans s'était transformée. Sans les critiques constantes et le contrôle de David, elle s'est épanouie. Ses notes se sont améliorées. Elle a rejoint l'équipe de débat. Elle se tenait plus droite. Maman, a-t-elle dit un soir, en faisant ses devoirs à notre table de cuisine. Une cuisine sans peur. Je suis fier de toi. Pourquoi, ma chérie? Pour être forte. Pour m'avoir montré que les tyrans ne gagnent pas si on est intelligent dans la façon de se battre. Je l'ai serré fort dans mes bras. Souviens-toi Sophie, la vraie force ne consiste pas à se battre. C'est de connaître sa valeur et de refuser que quiconque la diminue. Comme papa a essayé de le faire. Oui, comme papa a essayé de le faire. Elle suivait une thérapie pour tout surmonter avec un spécialiste des traumatismes infantiles. Mais les enfants sont résilients quand ils sont soutenus, quand ils voient la justice se faire. La fondation Hilary Parker a été lancée cet automne-là, fournissant des services juridiques aux survivants de violences domestiques qui ne pouvaient pas se permettre une représentation. Le premier cas que nous avons pris, une femme dont le mari était un chirurgien éminent. En 3 mois, elle était libre, en sécurité et en train de se reconstruire, tout comme moi. Je ne regrette pas d'avoir attendu 2 ans. La patience était mon arme, la planification ma stratégie. Chaque jour où je suis resté, j'ai recueilli plus de preuves. Chaque insulte qu'il me lançait, je la documentais. Chaque menace qu'il proférait, je l'enregistrais. Si j'étais parti plus tôt, émotive et non préparée, il m'aurait détruite. Le contrat de mariage aurait tenu. La bataille pour la garde aurait été en sa faveur. La fraude serait restée cachée. Mais en attendant, en planifiant, en construisant mon pouvoir pendant qu'il me croyait impuissante, j'ai tout gagné. Les nouvelles limites que j'ai fixées n'étaient pas seulement avec David. Elles l'étaient avec tout le monde. Je ne cache plus mon succès pour mettre les autres à l'aise. Quand j'entre dans une pièce, j'assume mes réussites. Mon nom est sur la porte maintenant. Parker, Chen et associé. Oui, Margaret m'a nommé associé nominative en moins d'1 an. Je n'accepte pas de « préserver la paix » comme excuse pour permettre les abus. Quand je vois que ça arrive, je m'exprime. Je distribue ma carte. J'offre des ressources. J'apprends à Sophie que l'indépendance n'est pas négociable. Elle a son propre compte d'épargne. Elle sait que l'amour ne devrait jamais exiger de se diminuer soi-même. Elle comprend que quiconque a besoin que vous soyez moins pour qu'il puisse se sentir plus ne vaut pas la peine d'être dans votre vie. Ma maison est un sanctuaire maintenant. Pas de marche sur des œufs, pas de tressaillement au bruit de pas, pas de maquillage pour couvrir les ecchymoses. Juste la paix, le succès, et la connaissance que je me suis sauvé. Ne vous excusez jamais pour votre force, dis-je à chaque femme qui entre dans ma fondation. Ne vous faites jamais plus petite pour le confort de quelqu'un d'autre. Et ne croyez jamais, jamais quelqu'un qui vous dit que vous n'êtes rien sans lui. Parce que la vérité, c'est qu'ils ne sont rien sans vous. Ils se nourrissent de votre lumière parce qu'ils n'en ont pas. Et une fois que vous réalisez cela, vous êtes déjà libre. 1 an plus tard, je me tenais dans mon bureau d'angle, regardant l'horizon de la ville. PDG de mon propre cabinet maintenant. J'avais fondé Parker Legal avec 3 autres associés qui avaient quitté des cabinets prestigieux pour construire quelque chose de différent, quelque chose qui ne se contentait pas de pratiquer le droit, mais qui changeait des vies. David purgeait 12 ans au fédéral, 3 ans au niveau de l'État, des peines à purger simultanément. Son entreprise avait été dissoute, ses actifs liquidés pour payer les victimes. Sa réputation était un cas d'école enseigné dans les écoles de commerce, l'effondrement de Mitchell, quand la fraude rencontre les conséquences. Il m'écrivait parfois des lettres de prison. Je ne les ai jamais ouvertes. Diane gérait toutes les communications, ne transmettant que ce qui était légalement nécessaire. Sophie pourrait décider elle-même à 18 ans si elle voulait une relation avec lui. Pour l'instant, des appels vidéo supervisés 1 fois par mois suffisaient, et elle choisissait souvent de les sauter. Mes parents avaient terminé 6 mois de thérapie. Nous dînions 1 fois par mois maintenant, prudents, avec des limites, mais en voie de guérison. Ils avaient enfin compris que leur silence avait été de la complicité, leur traditionnalisme une cage qui m'avait presque tué.
Je suis fier de ce que tu es devenu, m'a dit mon père lors de notre dernier dîner. De ce que tu as toujours été, mais que nous refusions de voir. C'était un progrès. Sarah avait commencé à faire du bénévolat à ma fondation, utilisant ses compétences en réseaux sociaux pour sensibiliser. Tu m'as sauvé la vie aussi, m'a-t-elle dit. Je sortais avec quelqu'un comme David. Voir ton histoire m'a fait partir avant que ça n'empire. Mais le meilleur moment est arrivé le mois dernier. Une jeune femme est entrée dans mon bureau, meurtrie, effrayée, serrant une carte de visite que je lui avais donnée 6 mois plus tôt lors d'un gala de charité où son mari lui avait attrapé le bras trop fort. Je suis prête, a-t-elle dit. Nous avons pris son cas pro bono. En 3 semaines, elle était en sécurité, divorcée et en pleine reconstruction. Une autre lumière sauvée de l'extinction. C'est ma vie maintenant. Ne pas me cacher, ne pas me rétrécir, ne pas m'excuser pour mon succès ou ma force. J'assume mon histoire, mon pouvoir, ma valeur. Et je l'utilise pour aider les autres à trouver la leur. Certaines personnes disent que la vengeance est un plat qui se mange froid. Elles ont tort. La meilleure vengeance n'est pas du tout la vengeance. C'est un succès massif et indéniable qui rend votre agresseur insignifiant dans votre histoire. David pensait qu'il était le personnage principal de ma vie. Il s'avère qu'il n'était qu'un chapitre que je devais traverser pour atteindre ma véritable histoire. Et cette histoire, elle ne fait que commencer. Si cette histoire a résonné en vous, s'il vous plaît, abonnez-vous et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'est pas seul. Commentez ci-dessous. Quelle limite auriez-vous aimé fixer plus tôt? Souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour reprendre votre pouvoir. Regardez ma prochaine vidéo sur la reconnaissance des signes avant-coureurs dans les relations. Et si vous êtes dans une situation comme la mienne, sachez que vous méritez mieux. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez, et il y a toujours une issue. Restez fort et je vous verrai dans la prochaine.